Bonsoir et bienvenue dans le Kick Parade 118. Salut Swan. Bonsoir ou bonjour, hein, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ce qui compte, c'est l'heure Oui, d'enregistrement. exactement, c'est vrai. Donc bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Erwan. Bon, eh bien écoutez, on va prendre notre souffle, prenez un petit café, il y a du monde. On va commencer par le top 10. Ah si, je voulais juste vous dire, on a fait notre premier rapport de bataille de jeu de figurines sur le troll savant. C'est quand même, c'est important comme information. Même si je Puis on pense sait que... que... J'ai vu ça de l'extérieur, mais je sais que vous vous êtes donné à fond là. Oh là là, c'était un Vous avez boulot. fini Donc sur les rotules. c'est Conquest, parce que c'est un jeu qu'on suit. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je pense que la majorité des personnes qui écoutent Kick Parade ne sont pas vraiment dans le jeu de figurines, hein, c'est un peu des mondes séparés. Voilà, en tout cas, je passe l'info. Non pas je pince l'info, je passe l'info. Voilà, allez, on va commencer par la 10e position, occupée par Biohack, un jeu japonais, Swan. Et oui. Et oui, dans lequel... Qu'on voyait depuis quelques semaines, hein, Oui. enfin, qui était vraiment genre à l'orée du top. On n'en avait pas parlé dans les nouveautés, tout simplement parce que il sera pas livré dans nos contrées. Et voilà, Donc on s'était dit, ça valait pas ça sert à vraiment le rien. coup d'en parler si vous ne pouviez pas en faire l'acquisition. Mais là, il arrive dans le top 10, donc On est voilà, bien c'est l'occasion obligé. d'en parler un peu. Donc pas de pledge pour l'Europe, c'est uniquement le Japon et les États-Unis, peut-être le Canada. Voilà, donc vous jouez les apprentis Frankenstein. Vous avez des robots qui vont vous permettre de regrouper des ingrédients, des ressources, voilà. Et vous allez créer des animaux ou des créatures imaginaires fantastiques. Donc c'est un jeu de placement. La petite particularité, c'est que c'est semi-coopératif, à savoir que plus il y a d'adversaires sur la même action, plus vous avez des bénéfices quand vous faites l'action. Donc c'est le petit truc du jeu, c'est j'y vais avec mes adversaires pour avoir des bonus ou j'y vais pas. Enfin voilà. Donc voilà, ça peut donner des petits dilemmes intéressants, j'imagine. Et il y a tout un tas de bestioles, hein. Alors c'est marrant parce que c'est pas délirant non plus, je trouve. Tu vois, dans les créatures. Enfin en tout cas de ce qu'ils montrent. Oui. T'as des dragons, qu'est-ce qu'il y a, des loups-garous, c'est des trucs quoi, qui existent dans la culture populaire en fait, je crois. Oui, c'est vrai qu'ils sont pas non plus allés chercher du yokai à tout va, comment au Bah fin oui, fond des bois japonais, tu vois, ils sont restés quand même plutôt, ouais, ils on sont va dire, international. universels. Voilà, c'est ça. Bon, enfin voilà, en tout cas vous ne pouvez pas le baquer, donc c'est pas la Mm. peine, c'est pas la Mais c'est peine vrai qu'on que en parle c'est davantage. un créateur quand même qu'on avait déjà vu par le passé, puisqu'il avait eu un sacré succès il y a quelques temps avec Aqua Garden. Et puis je sais que j'avais eu l'occasion de voir en festival Ostia, qui avait été un Hmm. petit peu montré, mais je savais pas si c'était dans l'optique de le localiser en France, mais je sais pas si ça s'est fait du coup à la longue. Peut-être sous un autre Ben, nom, ça me dit je ne rien. saurais pas Ouais. dire. Bon, après, c'est vrai que compte tenu du sujet, etc., c'est quand même assez étrange de partir sur un jeu localisé sur aussi peu de territoire en fait. Ouais, je Je pense que c'est trouve des que questions de coûts de frais de port, je pense. c'est Ou de possible. transport de marchandises. Enfin bon, voilà, bref. Je pense qu'il a dû faire ses petits calculs et il a dit que il a dû trouver que c'était pas intéressant de fournir l'Europe. Bon, écoutez, 103 000 euros, 1228 contributeurs, il reste une quinzaine de jours. Allez, on passe à la 9e place. Il n'a pas bougé, c'est The Medusa Report, donc qui est la suite d'un autre jeu d'enquête qui s'appelait The Vandermist Dossier. Et apparemment, ça va être une trilogie, donc il va y en avoir un troisième. Donc le premier se passe juste après la Seconde Guerre mondiale, au début de la guerre froide. Là, on est en 74, et j'imagine que peut-être le troisième se passera juste après la chute du mur de Berlin. Ça serait rigolo, tu vois. Comme ça, on aurait toute l'évolution de la guerre froide, toute l'évolution de la guerre froide. J'en sais rien, hein, Mais en tout cas, il marche pas mal, ce Medusa Report. Il en est à 96 000 euros, 1289 contributeurs. Et voilà, ce sont les tout derniers jours, il s'arrête ce week-end. Oui, d'ailleurs, ils annonçaient eux-mêmes, hein, ils avaient fait assez peu de stretch goals, c'était quelque chose de quand même relativement cadré. Après que c'est vrai que c'est le genre de jeu qui invite un peu à ce genre de stratégie, parce que tu peux vite déséquilibrer ton jeu. Mais bon, voilà, ils ont prévu une dernière petite surprise avant que la campagne s'arrête. Donc si vous êtes intéressé par ce jeu, je vous invite à consulter les actus. Ils ont annoncé que ça arrivait très bientôt, la dernière information sur le jeu. Ça sera sûrement le cas quand vous verrez l'émission, mais nous, à ce moment-là, ce n'est pas Et oui, encore fait. il ne faut pas encore lire l'avenir. Bientôt, grâce aux intelligences artificielles. Allez, 8e place, The French Quarter, qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, dans le fameux quartier français de la Nouvelle-Orléans. Roll and Write,
avec un petit peu de cartes, un petit peu de meeple, un petit peu de dés. Donc c'est c'est un petit mélange, mais bon, c'est plutôt présenté comme un roll and write. Ça fait 3 fois qu'on en parle. Il reste là une petite semaine encore. 35 000 euros, 1410 contributeurs. Ça marche bien les roll and write, hein. Bah, surtout des roll and write comme celui-ci, parce que c'est vrai que souvent le succès, c'est sur des campagnes qui sont un peu en print and play, voilà, qui restent quand même relativement accessibles, il suffit d'avoir une bonne imprimante, voilà. Là, on est quand même sur quand même un jeu avec du matériel. Ouais. D'ailleurs, ils débloquent un peu du matériel de meilleure qualité, hein. C'est un peu là-dessus qu'ils ont axé la stratégie des stretch goals sur cette campagne. Donc, moi, je trouve quand même ça assez surprenant. En fait, je trouve que c'est un bon score pour finalement, bah voilà, un projet un petit peu singulier. Donc, chapeau à eux. 7e place, Strogonov Turkan. Donc le tsar va envoyer de C'est nouveau. tu vas faire un Hein accent sur tous les, tu vas faire un accent sur tous les lancements après The French Quarter. Il y a un jeu mexicain Oh, tout à l'heure, tu vas voir. on a hâte, on a hâte. Donc le tsar envoie ses Cosaques explorer la Sibérie, lui ramener plein de fourrures. C'est un jeu que je me rappelle, hein, il avait été présenté à Essen en 2021, la dernière fois que j'étais à Essen. Et c'était l'un des jeux qui faisait sensation. Tout le monde se l'arrachait. Tu sais, dans ce genre de salon, les jeux qui sortent 2 semaines plus tard en boutique, les mecs se l'arrachent. Ils sortent dans 2 semaines en boutique, les mecs, du calme. Mais bon, quand même, c'était sold out au bout de 2 heures. Enfin bref, ça a eu un beau succès aussi en boutique. Donc voilà, donc extension pour Strogonov, avec des nouvelles petites mécaniques et une big box. Plus une boîte de composants de luxe qui a été refait, comme on l'avait expliqué la semaine dernière. Parce qu'ils avaient déjà fait une boîte de luxe et ça leur plaisait pas. Et donc ils font table rase, ils refont tout. Il y a une VF et ils en sont à 60 000 euros et 1494 contributeurs. Sachant que, je ne sais plus si on l'avait précisé la semaine dernière, mais vous avez la possibilité évidemment d'acheter l'extension, mais aussi juste l'upgrade pour passer si vous aviez déjà le jeu, pour passer en fait à la big box en fait. Voilà, c'est pour une somme qui est relativement modique. Je trouve que c'est un poil cher, mais bon, au moins ils proposent cette version-là. Donc voilà, si vous avez craqué lors de la précédente campagne, vous n'avez qu'à rajouter un tout petit peu pour avoir tous les composants de luxe de cette nouvelle version. Et l'extension, je suis à peu près persuadé qu'elle sortira en boutique, hein, par contre. Oui, c'est quasiment sûr. Allez, on passe à la 6e position avec une nouveauté, Swan. Une nouveauté qui marche très bien. Il s'appelle Thief Dom. 47 000 euros, 1667 contributeurs. Il est là pour 15 jours. Et ce sont les créateurs de Clans of Caledonia qui nous proposent un jeu de pick-up and delivery où vous incarnez une guilde de voleurs, enfin plutôt un voleur qui représente sa guilde. Et c'est illustré par The Miko. The Miko. À chaque fois que je prononce ce nom, j'ai l'image d'un cornet de glace dans la tête. Et je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Et The Miko, il a bossé sur un autre jeu qu'on verra tout à l'heure. Donc il est très prolifique, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ses illustrations à ce monsieur. Sachant que ce qui est assez intéressant là, c'est qu'on reconnaît sa patte, mais d'un autre côté, je trouve que c'est pas tout à fait ce qu'il nous présente habituellement, quand même. Je trouve qu'il y a un jeu d'ombrage, de relief, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre, et c'est vrai que c'est pas vraiment sur ce domaine-là qu'on a l'habitude de le voir. Il joue notamment sur les effets de lumière, etc. Et je trouve que ça rend plutôt bien en fait, et sans dénaturer son travail habituel, donc j'aime bien. Il avait illustré aussi To Endless Winter, c'est magnifique. Magnifique. Donc ce Thief Dom là, bon, tu parcours la ville, t'as des contrats, il faut pas te faire choper par les gardiens, parce qu'il y a des gardiens qui surveillent les rues. T'es en compétition, hein, c'est un jeu compétitif. Évidemment, c'est un jeu de voleur. Hein. Oui, c'est un jeu de voleur, c'est un jeu de bâtard. Et voilà, donc vous prenez des contrats, vous devez ramasser des objets spécifiques. J'imagine que tout ça fait des points, des combinaisons d'objets font des points, j'imagine. Et voilà. Bon, c'est design sobre, hein, hormis les illustrations qui sont très belles, mais le matériel est plutôt sobre. Après, c'était vraiment une volonté, puisque l'idée c'était, ils le mettent vraiment en avant, donc il y a beaucoup de jeux, il y aura la version digitale pour le guide de règles en français, et en fait ils expliquaient que l'idée c'est qu'ils avaient voulu quelque chose de très iconographique et avec le minimum de texte sur les cartes, de façon à pas avoir à faire 36 000 versions du matériel, d'avoir une version de base, et qu'ensuite normalement avec juste le livret de règles vous êtes en mesure
mesure de pouvoir jouer au jeu puisque toute l'iconographie est décrite à l'intérieur. Donc voilà, on est un peu sur cette stratégie-là, ce qui peut un peu expliquer ce côté un peu beaucoup plus sobre du matériel autour en fait, pour aller à l'essentiel. Et il y a de la VF. Allez, on passe à la 5e place avec... C'est même plus un bond, là, c'est un saut. Witchcraft sur GameFound qui a gagné 5 places cette semaine. Hein. C'est le seul qui a... Je crois que c'est le seul qui a augmenté. Ouais, c'est le seul qui a gagné des places cette semaine. Bah, sachant qu'il était dans les nouveautés, non Witchcraft, non Il était je sais plus si 10e c'était la dans semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Pile au début. Et là, il est 5e. Donc, bah ouais, magnifique progression. 37 000 Mhm. euros cependant, parce que c'est un jeu qui n'est pas très cher. Par contre, Oui. 1771 contributeurs, hein, ce qui est très bien. Alors, je pense que le jeu qu'ils avaient fait avant, là, qui était... tu vas me rappeler le nom, le jeu sur la résistance, là. Résiste. Ah bah, Résiste, voilà. Tout simplement. Avait eu tellement bonne presse que je pense que les mecs, tu vois, je pense qu'ils doivent avoir leurs fans. Ça fait partie de Ouais. ces éditeurs-là. Ça y est, ils ont des gens qui sont vraiment abonnés à leur nouveau projet et ils vont backer à chaque fois. Ce qui est cool, hein, c'est vraiment le cheminement rêvé pour un petit éditeur. Hein. Et avoir une espèce de Sachant noyau qu'ils- dur qui te suit à chaque fois. Quoi. Ce qu'ils ont fait en plus et que je trouve trop cool, c'est qu'en plus du jeu de base, donc très simple, visant la rejouabilité, etc. Et ben en fait ils proposent maintenant un livre de scénario aussi. Avec là pour le moment, je crois qu'il y a je sais plus 6 ou 7 scénarios, peut-être un peu plus. Et l'idée, j'ai revérifié, il y a 9 scénarios pour le moment, divisés en chapitres, hein, en fait, c'est en plusieurs parties, etc. Pour vous jouer un petit peu en mini campagne. Et du coup en rajoutant des règles, etc., etc. Et je trouve que bah pareil, on est sur un ouvrage qui fait un peu vieux livre de contes avec des illustrations qui Non, mais font. c'est beau. Hein. C'est vraiment un Ouais, très beau c'est- petit jeu. Quoi. Ouais, clairement. Ouais. On rappelle. Dommage Hein. qu'il n'y ait pas de VF, quoi. Ah, il n'y a pas de VF. Tellement dommage, quoi. Mais C'est je crois vraiment que dommage. Résiste, il n'y avait pas une VF vers la fin de la campagne. Je sais pas si c'était dans la campagne ou si c'était un autre éditeur ouais. qui s'était chargé Il me de semblait le qu'il y traduire en avait une français. VF qui s'est débloquée. Bon, écoute, on verra, on espère. On rappelle hein, quand même que c'est un jeu uniquement solo. Hein. C'est important. Partie courte, dans lequel il va falloir démasquer la sorcière du village. Ou le sorcier d'ailleurs, il y a peut-être aussi des sorciers, je sais pas. Donc voilà, donc il y a un petit côté pagan hein, dans ce jeu, sauf que c'est du solo. Et ça a l'air, ma foi, très bien, ce jeu. Voilà, faudra le tester, hein, mais ça a l'air en tout cas. Allez, 4e place. Nouveauté également. Crossbows and Catapults. Eh bien, ce sont nos amis de Restoration Games qui sortent ça. Parce que Crossbow and Catapults, c'est un vieux jeu de 1983. L'année où Michael Jackson a sorti Thriller. Et où j'allais voir le retour du Jedi pour la 5e fois dans une salle Dolby Stereo. Voilà. Donc bref, bah écoute... Moi j'étais pas né. Hein. Bah non, toi t'étais dans la burne encore. Même pas. Même pas. Donc voilà, donc Restoration Games, on les connaît, ils sont spécialisés dans la recréation, le redesign de vieux jeux un peu cultes. Qui vous revendent 3 fois le prix. Bah écoute, celui-là il est pas trop cher. Ah si, quand même, parce qu'en fait, 30 la balles. première version... Ouais, mais t'as vu la version, il n'y a rien dans la version à 30 balles. En fait, si tu veux le vrai jeu tel qu'il est à l'époque, puisque le jeu, je l'avais eu étant enfant, j'ai jamais eu cette version à 30 balles. Moi, j'ai toujours eu la version de plus. 90 €, le matériel, il est pas ouf. Ah oui, non, c'est les figurines sont pas très belles. C'est juste, mais c'est juste un truc de catapulte. En vrai, voilà. achetez-vous des cubes en bois, prenez des figurines de jeu que vous avez à côté, et puis des petits cailloux en plastique, et puis voilà, vous avez votre jeu. Quoi. Je crois que c'est... Enfin, non, là, je trouve que c'est abusé. C'est 90 € pour ça. Ouais. Non, t'as raison. C'est vrai que c'est un peu too much. Quoi. C'est vrai que c'est un peu too en fait, much. disons que s'ils avaient fait une vraie version de luxe avec des composants un peu designés, un peu travaillés, des machins. Mais là, tu peux régler la force et la distance de tes catapultes. Hein. Oui. J'ai vu qu'il y a des petits mécanismes et tout. Quoi. Tu l'as avec la main et tu peux aussi régler la force et machin et ça passe très bien. Non mais enfin, je veux dire 90 €, c'est. Non, ouais, c'est vrai que c'est cher pour ça. Le prix de. Pour un jeu pour gosses en fait, parce que tu joues avec tes enfants quoi. Mais enfin, regardez sur le marché, qu'est-ce qui vaut 90 €. Vous avez des gros jeux de campagne. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous avez, voilà, tu as des. Et surtout je trouve que ce principe-là, il y a un jeu qui est sorti en boutique il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça,
ou Mm. 3 ans, qui est exactement la même chose, hein, donc ça se trouve il est encore trouvable, même d'occasion, tu vois. Donc ça se trouve pour 20 balles, vous pouvez avoir la même chose que 90 €. Non, c'est vrai que c'est trop cher. Ouais. Et Le puis truc de je vais base, pas me... ça va, quoi, t'as 30 Ouais. balles, mais c'est vrai que t'as pas grand-chose. Mais ouais, c'est ça, c'est que même pour 30 balles, c'est pas, enfin, c'est pas ouf quoi. Hmm. Genre, t'as des sets Lego qui sont moins chers. Non, ce que je trouve aussi dommage, au-delà de ça, c'est que ils ont. Bon, après, c'est à leur honneur, hein, ils essayent un peu de dépoussiérer, de rajouter un nouveau design et tout. Mais là, pareil, le parti pris graphique, je le trouve un peu chum quoi. Les espèces de petits sacs. Commando faction, Oui, enfin on dirait que c'est un mauvais détourage. Voilà, je trouve que la boîte de jeu elle est pas très belle. Je bah c'est trouve que justement, criard, quoi. enfin, voilà, tout dans le jeu en plus est super sobre. On a un matériel qui est super sobre et ils te font une espèce de boîte qui est ultra Où ça flashy, pète de qui va dans tous les partout. Bah oui, sens et c'est tout. c'est cache-misère. Ouais, bah c'est un peu C'est ça pour te quoi. donner, Et tu sais, c'est autant, comme les VHS de série B des années 80 dans les ouais. vidéoclubs, t'as l'impression que tu vas voir un Spielberg et puis en fait c'est un truc pourri. C'est Bah c'est ça, pareil. et surtout que bah, je veux pas être méchant, mais Restoration Game, ils nous ont sorti des jeux qui sont quand même assez ouf, quoi. Tu prends même ce qu'ils avaient fait sur Fireball Island, il y avait quelque Mm. chose d'un peu travaillé. Mm. Thunder Road Vendetta, c'était un peu stylé. Bon, Return to Dark Tower, vous avez vu le matos. Alors ouais, des fois c'était assez simple parce qu'ils reprennent des jeux qui ont 30-40 ans, donc forcément, voilà, il y a des mécaniques qui peuvent paraître un peu datées. Mais je veux dire, même ce qu'ils ont fait sur Unmatched, il y a quelque chose d'un peu Ah bah plus une match, travaillé. Là, c'est un petit chef-d'œuvre, hein. Franchement voilà, là-dessus. mais oui, mais je veux dire en termes de design, c'est pas non plus une énorme révolution, voilà. Ah de Mais mécanique là, tu veux dire? Parce qu'en non, de juste design ah si de si. dessin quoi, Ah plateau de si si, jeu, ah si si, machin, etc. ah bah je suis pas d'accord. Ah, Ah ouais, sur le design des cartes de Unmatch elles sont folles. c'est Mais vrai. bon. Non, si, c'est vrai, t'as raison. Enfin bref, on va Enfin pas bon. passer sur ce débat là, mais en tout cas, je trouve que voilà, là, je trouve que c'est une arnaque quoi. Enfin, sincèrement, enfin, allez dans la chambre de vos gamins, prenez 3 cubes en bois, 2 figurines, et puis vous avez le même jeu et ça vous a coûté rien du tout, si ce n'est peut-être quelques négociations avec vos enfants, quelques bonbons, voilà, tu vois, pour leur piquer leurs jouets quoi. Bon C'est bah dommage. voilà. Non mais vous devez bien avoir des vieux trucs, des vieux châteaux dans le grenier. Ok, bon bah voilà, bon bah là je crois qu'on l'a refait celui-là, c'est bon, on va passer au suivant. Allez, on passe aux nouveautés de la semaine. Je vais commencer par un jeu avec des vaisseaux spatiaux qui s'appelle Solar Titans. Bon, qui démarre timidement, 266 €, 266 contributeurs. Il est presque financé. Bon, je pense qu'il va se financer, mais c'est un petit jeu de cartes, donc c'est pas, voilà, c'est pas un truc, un investissement de ouf. Et c'est un jeu d'affrontement dans lequel vous allez peu à peu construire votre vaisseau mère. Ah ah, un vaisseau, j'adore ce vaisseau mère. C'est le vaisseau que tu vois à la fin de l'histoire qui est 10 fois plus gros que les autres. Ouais, je Donc vois voilà. tout à fait. Donc ça, c'est Solar Titans. Donc vous assemblez des cartes pour construire petit à petit votre vaisseau. Donc vous rajoutez du matériel, du machin. Vous fightez l'autre en face, évidemment. Donc plus vous avez de matos, plus vous lui faites mal. Et évidemment, il vous fait mal aussi, donc il va falloir réparer. Donc voilà, tout ça qu'avec des cartes. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Puis ça coûte pas trop cher puisque le jeu est à 24 €. Ça va. On va passer à quoi? Tiens, Fire Is sur Kickstarter. Ami de la Kid Fury, bonjour. Ouais, bon, Bah, après, c'est à son style, quoi. C'est pas très beau. t'as le mec Je qui suis pas super flingue, friand. il flingue la charte graphique de Unmatch, il Ouais, défend. mais là, c'est un parti pris. Après, moi, je suis pas fan de ça, mais bon, ouais, au moins, ils sont allés au bout du délire, quoi. Non mais ça me rappelle les bouquins de fées des années 70. Tu vois, il y a ce Oui, côté-là. un petit peu. Ouais, C'est pour ouais, ça que c'est je dis vrai, c'est kitsch. vrai. Après, les illustrations en elles-mêmes sont très belles. Hein, je veux dire, c'est fait par une. Je crois que c'est fait par une illustratrice d'ailleurs. C'est très très joli. Hein, mais bon, voilà, faut aimer le style, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Eh ben, vous avez des petites fées. En tout cas, ils sont un petit peu kitsch. Et bon, on n'est pas non plus sur un jeu extrêmement compliqué, hein. Vous allez avoir des cartes qui vont vous octroyer différents pouvoirs. Et puis en fait, ça va vous permettre d'acheter des composants via des gemmes. Et vous allez pouvoir agrémenter le petit plateau que vous avez devant vous. Le Donc, c'est un jardin jeu des un peu fées. asymétrique, qui est le jardin des fées. Ah oui. Il y a un côté un petit peu Tetris, un peu puzzle sur Voilà. le jeu devant vous. Vous récupérez, il y a un peu de draft de cartes, récupérer différents éléments qui vont vous permettre d'agencer, de scorer de cette manière-là. Alors par Bon, contre, c'est assez classique, mais c'est ouais. pas Non, catastrophique. c'est du jeu. Non, pas loin de là. Hein. Non, mais par contre, ce que je trouve super bien, les cartes sont immenses. Mm. Je sais même pas s'il y a du Ouais, sleeve je sais pour même ça. pas ouais, ça a l'air d'être plus grand que du tarot, quoi. Ah oui, c'est plus grand que du tarot. Et c'est une bonne idée parce que du coup, tu apprécies les illustrations. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt chouette, c'est une bonne idée. On passe à quoi? Ah,
Mexico. Allez, Ouais, le titre est en je te anglais. laisse. Vas-y. Cool King the Game. Cool King the Game. Bon bah voilà, c'est un jeu de bouffe. Donc jeu de cartes rapide où il va falloir en un temps donné. C'est ça qui est rigolo. Parce que tu peux choisir 90 secondes, 60 secondes, 30 secondes pour rassembler les ingrédients et faire enfin différentes recettes qui est sur un petit livre au début. Mais c'est pas ça le but ultime. Le but ultime, c'est d'équiper ta cuisine. Donc tu as trois sortes d'électroménager. Tu as un four, un frigo, etc. Donc il en faut un certain nombre et le premier qui a ça, il gagne la partie. Donc c'est des parties hyper rapides comme vous vous en doutez. Et le design, eh ben, ça rappelle totalement Townsfolk. Donc ce jeu sur les cartoons des années 20-30, c'est complètement ça. Hein. C'est pareil. Oui. Mais du coup c'est chouette. Du coup ça fait des belles cartes quoi. Après le jeu je sais pas si bon c'est du jeu d'ambiance hein, mais en tout cas les cartes sont super belles. Et ça nous vient de, comme je disais, Mexico. 12 000 € et 274 contributeurs. Il est déjà financé ce jeu. Il est déjà financé. Allez on va passer. Oula. Allez je vais te laisser parler de Halloween. Halloween 2 The Game, voilà, qui est... Non pas le 1, non pas le 3, mais le 2. Non, le 2, c'est lui qui fait... c'est la suite directe hein, du premier, et la suite tellement directe que ça reprend... genre le plan d'après, les deux films sont faits pour limite être... on retire le générique du premier, et puis on enchaîne sur le deuxième, mais sans la maestria de Carpenter. Ouais. Et donc du coup, voilà, on est sur un jeu qui assume complètement le côté un petit peu daté, il reprend pareil une esthétique très proche Ça reste un peu des jeux de cliché, plateau hein. des années 80. Voilà. Voilà. Il n'y a pas une Avec, boîte en forme de VHS non plus on n'est pas loin, ouais. Mais force est de constater qu'ils auraient pu être encore plus kitsch en allant juste mettre des vieilles photos du film. Et là, Non, ils ont quand pas même fait ça. retravaillé un minimum, avec un style graphique. Ils ont fait du dessin, du machin, etc. Donc voilà, l'idée c'est que vous allez avoir Michael Myers qui va arpenter l'hôpital, hein, qui est le lieu principal de ce deuxième opus. Et donc du coup, il y a d'un côté le passage où vous allez tenter de le fuir, et puis ensuite il va entrer en folie meurtrière et il faudra tenter de survivre à Michael Myers en utilisant différents objets que vous allez pouvoir trouver, des personnages, etc. etc. Bon, il y a un côté un petit peu... Enfin, en fait, il y a plein de mécaniques qui se mélangent avec des petites extensions qui viennent rajouter différents styles de gameplay, etc. Donc, c'est un peu bordélique, c'est un peu fouillis. Ouais, je suis pas convaincu. Moi non plus, je pense que, bon, le jeu a le mérite d'exister. Ah oui, on va dire ça, ouais. Quand est-ce qu'ils font un bon jeu sur Freddy Krueger? Il y avait un vieux jeu, un vieux jeu de plateau Freddy Krueger, mais franchement, Freddy Krueger, tu peux faire des trucs. Hein. Dans les rêves et tout, là. Ou Hellraiser. Ah bah Hellraiser aussi, ouais. Mais alors là, c'est trash, hein, Hellraiser. C'est plus trash que Freddy. Oui, c'est vrai. Mais oui, je suis d'accord. Tu pourrais faire des trucs cool avec Hellraiser. Bah, faut que ça soit Awaken Realms qui fasse ça. Oui, c'est vrai. Jeu d'aventure Hellraiser, bien glauque. Bon bah voilà, on va leur écrire une petite lettre. On va leur dire. Ou c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de projets en soi. Non, bah non, ils s'emmerdent. Ils sont pas du tout occupés. On va passer à quoi? Il y a encore un peu de nouveautés. Ah oui, alors, Burning Banners. Alors, en parlant d'Awaken Realms, ça fait une transition parfaite. Les grands jeux d'aventure, de narratif, avec plein de figurines partout, des tokens à non plus finir. Et ben là, c'est la même chose, mais on va dire plus daté, mais c'est voulu. Voilà, c'est ça la différence. Non, mais on en voit souvent, tu sais, des dungeon crawlers ou des jeux d'aventure qui n'ont pas les moyens justement de Awaken Realms ou des grandes boîtes comme ça, et qui font du coup, qui essayent de faire un peu la même chose et du coup ils font des trucs un peu kitsch. Donc là, le mec est tout seul. C'est vraiment un indépendant. Et c'est un illustrateur de comic book qui s'appelle Christopher Mauler et qui a aussi bossé pour des jeux, hein, dont World of Warcraft, Trading Card, et Magic the Gathering. Qui n'a pas bossé pour Magic the Gathering? Et donc il s'est mis en tête de faire une espèce de gros jeu d'aventure, mais vraiment une espèce d'épopée. Mais il n'a pas les moyens, évidemment, de Awaken Realms. Donc il a fait un truc simple, mais où il déploie tout son talent d'illustrateur. Et donc du coup, t'as l'impression de voir un petit peu... Ça me rappelle un vieux jeu, un de mes premiers jeux, mes premiers wargames du début des années 80. Ça s'appelait Ave Tenebrae. C'est le tout premier wargame fantastique en France, sorti en France. Et c'était des petits pions comme ça sur des immenses cartes. Et là, c'est pareil. Vous n'avez pas de figurines, vous n'avez pas de standees, c'est des pions avec des caractéristiques dessus. Enfin, des petits pions carrés, quoi. Et vous vous baladez sur un royaume et vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez faire
une petite aventure sur un bout de carte, ou sinon vous pouvez faire le grand truc sur les 4 bouts de carte, parce que vous avez 4 cartes qui peuvent se rassembler, enfin qui sont des plateaux, pour ne faire qu'un seul royaume, mais vous pouvez, il y a aussi des scénarios pour faire des parties plus rapides sur enfin un quart de carte, on va dire. Et ben je trouve ça cool. J'ai beaucoup de respect Effectivement, moi pour je ce trouve jeu. que déjà j'aime beaucoup moi ces trucs un peu world map à l'ancienne. Mm. Pareil, les petits tokens, ça a pas beaucoup de prétention, mais en vrai ça fonctionne pas Bah mal, ouais, tu vois. bah C'est parce vrai que qu'au c'est début, bien tu sais, dessiné, tu quoi. regardes le truc de loin, tu fais genre, c'est un peu. Et en fait, plus tu regardes, tu fais, non, en vrai Ouais, c'est ouais, pas en fait mal. c'est Il y a chouette. une bonne idée, quoi, et ça passe bien, tu vois. Ça me rappelle un peu les illustrations de Torgal qu'on avait vues là pour le jeu Torgal, qui sont Ouais, très chouettes. c'est vrai. Et là, ça fait un peu ça. D'ailleurs, c'est marrant pour un illustrateur de comic book qui est américain. Je trouve qu'il a un style très justement européen. Donc voilà, moi je connais pas son travail plus que ça, donc il faudra voir. Et là, il y a une photo où il est en train Oui. de dessiner sur sa carte. La carte, elle est magnifique. Le mec, il a dû passer un an dessus, quoi. Avec la carte, la grande carte du monde, elle est magnifique, divisée en 4 plateaux. Et donc voilà, donc je trouve que c'est une bien bonne idée, c'est un bien beau projet, et comme quoi, même quand t'es indé, tu peux quand même faire ces gros jeux d'aventure, mais en détournant, en faisant, justement, en ne pas imitant les gros mastodontes du genre, mais en faisant ton propre style, et je trouve que, voilà, et le jeu est à 83 €, Mm. ce qui est pour moi un prix correct, parce que, enfin, voilà, tu vas y jouer toute l'année, hein, c'est un énorme truc. Ouais, mais alors que tu te rends compte que pour 90 €, tu pourrais avoir 4 bouts de plastique et 2 catapultes, hein. Le mec est traumatisé. Le mec est traumatisé. Mais oui, oui, bah, c'est vrai que quand tu fais la comparaison, voilà, il n'y a pas de. Bon, pour l'instant, il n'y a absolument pas de VF, hein, c'est ça qui va faire tiquer, évidemment. Ouais. Et ça se joue pas en solo, c'est ça qui est fou. Mm. Voilà, parce que je crois que c'est quand même. Je sais pas, il faudrait fouiller, mais je me demande si c'est pas un petit peu compétitif aussi. J'ai pas assez regardé le gameplay, j'avoue. Mais je vais un peu m'y intéresser. Mais je pense. Enfin voilà, il en est à. Bon, ceci dit, il dit qu'il est financé. À 30 000 €, j'ai des doutes. Mais bon. Donc voilà, c'est un premier projet, c'est un indé, donc évidemment, faut se méfier. Mais en tout cas, le projet est chouette. On va passer à quoi? Bah tiens, transition, autre gros jeu d'aventure, justement, qui, c'est l'exemple inverse, essaye de s'accrocher au wagon des mastodontes du genre, justement. Phantom Epoch Relaunch, parce que on l'avait Ouais. vu il y a quelques mois, ce jeu. Ouais, au mois de janvier, il avait fini par être annulé. Ouais, Bon, ils ont pris 6 mois hein, avant de relancer le jeu, ce qui me semble ouais, être c'est bien. un délai suffisant. Mm. Effectivement, avant l'émission, j'ai fait un petit peu un comparatif des deux campagnes. Il y a quand même un vrai step-up. Pas tant en termes de matériel, etc., mais en termes de présentation. Ils ont un peu optimisé, a priori, les frais de construction, les frais de port, etc. Donc, du coup, ils expliquent, bon après ça c'est la note d'intention, qu'ils sont finalement contents que la première campagne se soit annulée, qu'ils ont Mm. appris leurs erreurs, etc., etc. Bon, même si ils assument complètement que ça venait vraiment de leur inexpérience. Donc là, ils proposent un jeu un petit peu plus accessible, toujours dans une ambiance mi-fantasy, mi-SF, donc Ouais, c'est de la c'est assez SF un petit singulier. peu. Ouais. Après, ils ont quand même le courage de proposer un univers Ouais, original, avec hein. leur propre lore, Ouais. etc. Mm, Donc c'est vrai que pour du narratif, c'est intéressant de découvrir aussi un nouvel univers plutôt que d'œuvrer mm. dans un univers qu'on connaît bien. Mais après, Bon, après, au niveau des mécaniques, c'est un peu old school, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un... bon, Je c'est sais pas, il a classique, on va peut-être... dire. Ouais, c'est ça, il a ouais, peut-être Tu 5 tournes ans de les pages du retard. bouquin. Alors, le bouquin est séparé en deux. Enfin, le bouquin est, Mm. comment dire, divisé en deux. Je sais pas quand. Enfin, bon, vous voyez les images, donc vous pouvez. Enfin voilà, ça offre plus de possibilités pour les cartes. Mais sinon, c'est un peu genre histoire de peluche, en Mm. plus fouillé, parce que là, vous pouvez vraiment augmenter les caractéristiques de votre personnage. Vous choisissez une race au début, une classe, un peu comme un RPG. Après, engagé sur un objectif de 19 000 €, ils se foutent du monde. Ouais, ouais, ouais. 19 000 € pour produire un jeu comme ça, non mais arrêtez. Non, moi, je pense qu'ils voulaient essayer de rassurer, parce que c'est vrai Ouais, qu'un jeu qui a été annulé, ils ont souvent envie bah pour ouais, attirer mais des backers, dire, ah, en fait, regardez, on l'a financé, mais c'est c'est une ultra erreur. casse-gueule, en fait. Mais c'est très casse-gueule. Ils en sont à 45 000 €, et donc ils disent qu'ils sont financés, alors que non. Donc là, Mm. ils sont pris au piège en fait. Si ça augmente pas bien, ils sont. Enfin bon, voilà, bref. Enfin, bon, bref. Vous connaissez, hein. Mais bon, le jeu en lui-même a l'air. Il a l'air sympa, il y a des composants de partout. Après, deuxième handicap, c'est que c'est leur premier projet. Faire ça pour un premier projet, est-ce que c'est raisonnable, quoi? Je sais Ouais. pas, je sais pas. Le jeu en lui-même a l'air sympa, quoi. Mais moi, j'ai pas confiance une seconde, quoi. En fait, c'est fou parce que, bon, c'est un mauvais exemple parce que ça s'est pas fait de cette manière-là, mais tu vois, ils auraient dû
commencer par une version peut-être un petit peu plus modeste pour donner envie aux gens de s'intéresser à l'univers, un peu ce qu'avait Ouais, fait c'est ça. Gloomhaven avec Jaws of the Lion, bon, Mmh. même si eux ils l'ont sorti après, Après, ouais, mais tu mmh. vois, peut-être sortir peut-être une boîte à 30-40 € Mmh. juste avec, on va dire, les bases pour présenter le lore, les quelques premiers persos, les mécaniques de jeu, et puis si le jeu, les gens accrochent, etc., bah ensuite Bah oui, ils développent tu leur truc, l'étends dans quoi. une version un peu plus costaud, Bah quoi. ouais, ouais, ouais. C'est vrai que là, ouais, c'est un peu ambitieux. Ah ouais, les figurines sont très moches, donc c'est pas. Enfin, si jamais vous êtes intéressé, moi je vous le conseille pas parce que c'est trop risqué. Les figurines sont pas belles, faut mieux, vaut mieux prendre la version de base avec les standees, je pense. Voilà. Donc bon, lui aussi on est un peu repeint, enfin pas tout à fait, mais le jeu a l'air sympa, hein, mais je trouve que vraiment. Investir là-dedans, c'est risqué pour moi. Voilà. On va finir par, je crois hein, qu'il n'y en a plus qu'un, oui, Oui. par Castellans of Valeria. Valeria, encore un Ah, Valeria. Mais c'est ouais, tous les ça me 6 dit mois quelque maintenant, chose, hein. ça. Ouais, c'est ça. Putain, les mecs, quoi. Bon, il est déjà financé. 532 contributeurs, c'est pas non plus un délire. Mais bon, enfin, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui ont tout? Oui, certainement, il y a des gens qui ont tout. Oh oui, 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 il y a les complétistes, il y a les... Ah ouais, sûrement. Ouais. Alors après, est-ce qu'ils ont joué à tout? Je ne sais pas, mais ils ont probablement tout. Donc voilà, donc c'est la grande saga ludique de Valeria pour un nouveau chapitre. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? On gère une ville, c'est ça? J'avoue que j'ai pas trop regardé ce que Valeria, à la fin, tu te dis, il y en a tellement avant que tu suis plus, quoi. Tu sais plus où ils en sont, tu connais plus rien. T'es un peu paumé, quoi. Donc je crois que c'est C'est ça. vrai, quand t'arrives après la bataille, c'est un petit Ah peu... ouais, là, moi j'ai lâché l'affaire, là. Ah, c'est très bien, hein, c'est des très bons jeux, mais là j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire. Donc je crois que oui, ça se passe dans Oui, les c'est îles ça, de l'idée c'est Castellane, de... et Voilà. il faut Et ouais, gérer. faut développer, il faut Voilà. ouais, essayer de s'étendre, il faut C'est du devenir tycoon. la personne qui est le plus bénéfique à cette ville, en fait. C'est Voilà. du tycoon version Valeria, voilà. Avec un beau game tray, avec une belle boîte de rangement de game trays. Bon voilà, bah écoute, un nouveau Valeria, dans 6 mois il y en a un autre, donc préparez-vous, faites déjà une place dans votre étagère pour ceux qui ont tout. On revient aux 3 premiers du classement. Eh oui. Ah, 3e position, ça c'est cool. Nouveauté, Firefly The Game 10th Anniversary Collector's Edition. Eh ouais mec. Donc Firefly, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas très connu en France, Firefly. Je crois, hein. C'est beaucoup moins culte qu'aux US. Hein. C'est beaucoup moins culte, mais c'est quand même en fait, avec les années, ça a un peu pris son temps. Bah, déjà, il y a eu avec l'effervescence. Alors, moi, juste avant toute chose, parce que je trouve que le timing, il est quand même pas ouf, quoi. Genre, on a Josh Whedon là qui est en mode il cancel. se prend toute la shitstorm. Alors attends, peut-être qu'on va peut-être reprendre dès le début. Oui, évidemment. Mais charrue avant les bœufs. Donc Firefly, c'est une série télé, donc créée par Joss Whedon, comme tu le disais, le papa de Buffy contre les vampires. Et de Avengers. Le film. Donc Firefly, c'est une série de science-fiction un petit peu, finalement un petit peu gardien de la galaxie avant l'heure. Enfin avant l'heure. Totalement. Ouais. Je me comprends. Hein. À l'écran, on va dire. Hein. Donc c'est un peu des flibustiers. Ça fait un peu Core Space aussi, tu vois, pour les joueurs de Core Space. C'est un petit peu l'esprit aussi. Donc c'est voilà, tout cela est vaguement un descendant de Han Solo, hein, de Star Wars, qui parcourt le verse, hein, comme ils disent. C'est pas l'univers, c'est le verse. Ils prennent des contrats, il leur arrive des aventures, etc., etc. Et la série n'avait pas cartonné à sa diffusion et elle est devenue absolument culte après. C'est bien que les DVD se sont arrachés. Enfin bon, voilà, il y a tout un truc, tout un trip autour de Firefly. Il y a eu un long métrage. Ils ont fini par Serenity, qui était hyper cool. Enfin, moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. Pareil, c'est de la SF un peu spaghetti qui m'avait un peu rappelé Space Truckers de Stuart Gordon, un film de SF un peu délirant avec Dennis Hooper qui est assez introuvable. Bref, donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance générale du truc. Et comme tu disais, c'est vrai qu'ils sortent le jeu du 10e anniversaire, donc c'est un anniversaire, ce qui provient que la série est culte, hein, s'ils font ça. Mais c'est vrai que Joss Whedon, donc le créateur, il est un peu dans la sauce, quoi. Ouais, un peu dans la sauce, parce que... alors, lui, c'est pas harcèlement sexuel. Non, c'est harcèlement tout court. Oui, c'est harcèlement tout court. C'est comportement avec ses acteurs et ses actrices sur les tournages où il a été infâme, apparemment. Bah, ça avait déjà un peu commencé suite aux histoires là, avec Justice League, et puis là, forcément, le temps passant, les langues se délient. Voilà, donc il y a eu d'abord les équipes de Buffy qui ont parlé, puis là, il y a les équipes même de Firefly, etc. Donc finalement, son comportement lui est un peu reproché. Bon, après, on a envie de dire, on va pas punir toute la série pour le comportement d'un seul homme, mais c'est juste qu'en termes de timing, je trouve que
Tu vois, peut-être qu'ils Ah auraient pu oui, mais bon, laisser bah, peut-être un mois ou 2 passer, tu vois? Genre écoute, pour le célébrer les 10 ans, ils avaient jusqu'à la fin de l'année, tu vois? C'était ils pas ont pas, ça leur empêche pas de cartonner, hein. 920 000 euros, 4134 contributeurs. Ils ont quasiment atteint le million, hein. Alors, faut mmh. dire que le jeu est extrêmement cher. Il y a qu'un pledge, c'est 220 balles. Boum. Bon, c'est Ah, il y a aussi la possibilité d'acheter, la version un peu upgrade, juste le c'est vrai. matériel en plus, pour ceux qui possèdent déjà le jeu. Mais c'est vrai que comme là, en plus, ils réunissent toutes les extensions, les machins, les trucs, ça a l'air d'être quand même un jeu pléthorique Ah bah, qui est ça a l'air quasiment introuvable. énormissime, quoi. Donc Ouais, ouais. Donc le jeu de base, il date de 2013, puis il y a eu des extensions, et là, il regroupe tout. Et alors, même mmh, les promo cards, hein, et c'est marqué, même les promo cards que tu avais dans les salons, etc. Il y a tout, tout, tout. Donc plus de 220 balles, t'as une boîte énorme, t'as un tapis néoprène qui représente le Verse. Et donc, au niveau mécanique, ça me rappelle un peu Bordure extérieure, hein, c'est le jeu Star Wars. mmh, C'est-à-dire que tu prends des contrats, tu vas chasser des mecs, tu te fais de la thune, tu te fais poursuivre par des pirates, machin, bidule. Tu vis ta vie dans le verse. Et voilà. Donc, au début, je regarde le truc. En plus, c'est des photos sur les cartes. C'est les photos de la série. oui. Voilà. Si vous suivez l'émission, vous savez qu'on n'est vraiment pas fan de ce genre de technique. Mais là, je trouve que c'est justifié. Dans le cadre d'un 10e anniversaire, un truc un petit peu, on va dire, nostalgique pour vraiment les fans, bon, moi, je trouve pas ça déconnant. Voilà. Mmh. Surtout qu'il y a des cartes qui ne sont pas des photos. Il y a des cartes avec des espèces de logos SF années 60 que je trouve très réussi. Et ça a l'air quand même pléthorique. Tu vois le jeu déplié sur une table, c'est monstrueux. C'est complètement monstrueux. Il faut une table, enfin je sais pas, il faut un château, quoi. Voilà. Donc si vous êtes dans une grande ville, oubliée, hein, c'est même pas la peine. Pour les autres, hein, qui ont des maisons de campagne avec des grandes tables, peut-être. Peut-être. Ou une grange, peut-être une grange. Bon, en tout cas, ça a l'air quand même pas mal. C'est vrai que moi, si j'étais fan absolu de Firefly, je poserais la question. Mais bon, 220 balles, ça Ouais, calme. mais après c'est un beau cadeau pour les Ah fans. bon, après, Ça c'est un par beau contre, cadeau c'est d'anniversaire. indéniable. Bref, en tout cas, il est troisième, donc ce qui prouve que voilà, on va dire la licence Firefly est encore bien vivante. Deuxième position, encore une André. C'est monstrueux, hein, quand même. Eh ben, on parlait de Awaken Realms. Eh ben, allez, voilà. Eh ben, voilà. Ouais. Stalker, The Board Game. On en avait parlé il y a plusieurs mois dans les jeux les plus attendus de 2023, il me semble, où... Non, Mmh. ils avaient fait une grosse annonce avec un paquet de jeux, et on avait fait Ouais, un ils petit avaient truc fait une spécial espèce dans de les news. live, C'est ouais, ça. ouais, tout à fait. Donc là, c'est le premier un peu de la série là qui sort. Mmh. Donc c'est Stalker, The Board Game. Donc c'est tiré d'un jeu vidéo qui se passe dans les alentours de Tchernobyl, c'est ça? C'est ça, dans un monde post-apo, post-Tchernobyl, qui revient, donc c'était développé, en fait c'est un jeu ukrainien, hein, donc il y a d'ailleurs la suite qui est toujours dans les tuyaux, mais forcément avec la situation dans le pays, le Ça va pas jeu a été pris du évident. retard, etc. Ah oui. Donc voilà, je pense qu'à la base ils avaient peut-être envisagé de sortir un peu les trucs conjointement, mais bon, là ils sortent le jeu Hmm. en avance. Bon bah voilà, hein, c'est un peu les rois en ce moment à Awaken Realms, Ah hein, bah c'est surtout que toujours réussi. depuis que Mythic Game hein, a Hmm. pris sa révérence, Non, ils puis sont un peu tout seuls là surtout dans que ce style, hein. puis les jeux ont tous eu d'excellents retours. Puis bah voilà quoi, 95 $ pour la core box. Alors Oui, j'aurais envie de très refaire un raisonnable. parallèle avec un jeu qu'on a vu juste avant, mais enfin là quand même, enfin tu vois, c'est pas 95 comparable balles la quoi. core box pour un gros jeu d'aventure. Alors, voilà, c'est Ouais. du gros jeu d'aventure. 1 447 000 et des brouettes euros, 7 590 contributeurs. Le jeu est sorti hier soir. Mm. Donc ça prouve qu'il était attendu. Il reste 20 jours. Ils peuvent aller loin, là. Ils peuvent aller très très loin. Puis le matos c'est pléthorique, hein. Le Enfin matos, c'est voilà, c'est le matos Awaken Realms. Donc vous connaissez, hein, Nemesis. C'était quoi leur dernier là? Je sais plus. Bref, bon, ils font toujours enfin, Tinted Grail évidemment. Enfin, ils font toujours du matos de malade. Figurines à tomber par terre. Donc là, c'est un peu un jeu d'infiltration. Vous avez des missions. Donc vous allez rencontrer des méchants. Et alors, il y a encore plus méchants que méchants. Il y a des espèces de créatures mutantes qui peuvent attaquer les méchants et vous. Donc des fois, ça peut vous servir, hein. C'est-à-dire que vous êtes face à face avec un adversaire et puis tout d'un coup il y a une espèce de monstre mutant qui se jette sur votre ennemi et ça vous arrange bien. Voilà, c'est un peu l'idée. Vous avez un système de radiation aussi, évidemment. Forcément, vous êtes dans une zone totatalement irradiée, donc Bah, vous allez c'était vous... une mécanique super importante du jeu Bah, vidéo. j'imagine, de gérer ta radiation, j'imagine. Tes rads. Donc voilà, vous pouvez mettre... bon, c'est classique, hein, vous pouvez accumuler de l'équipement. J'aime bien le petit système d'action. C'est des petits tokens sur ton plateau de jeu que tu retournes.
Donc tu Mmh. as 3 tokens, donc j'imagine que c'est genre une action lente, 2 actions rapides ou une grande action. Enfin bon, bref, il y a d'ailleurs 2 sortes d'actions et tu en as une grande et 2 petites. Et tu les retournes pour comme ça tu sais ce que tu as fait ou pas. Je trouve que c'est. Voilà, alors j'imagine qu'il y a une petite mécanique en plus hein, que je n'ai pas encore décelé. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée visuelle. Vous avez des décors en 3D, des murs, on va dire, en carton. Pour... Moi, j'ai pas vu trop l'utilité pour le moment. Surtout que Non. j'ai pas l'impression qu'il y a d'étages. Parce que tu vois, s'il y a des étages, tu peux mettre des. Enfin, tu vois, tu peux peut-être jouer avec les étages, etc. Là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait, pour l'instant en tout cas. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Après, évidemment, c'est toujours plus joli sur le plateau. Hein. Mais ce Évidemment. que j'aime bien, c'est Mais, qu'ils ont la décence de proposer ça sur un truc à part, en fait. Ça, ouais. on en parlait la semaine dernière en disant que bah, des fois, tu pourrais aussi alléger le prix d'un jeu et en fait offrir ces composants qui sont purement esthétiques en Mm. annexe. Bah voilà, c'est la stratégie d'Awaken Realms depuis un petit moment et je trouve que bah, ça leur réussit plutôt bien parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément intéressé pour recevoir 150 figurines qui sont juste cosmétiques C'est ça. et juste limitées à l'essentiel avec des standees qui sont très réussis au demeurant. Ah, si, il y a un jeu Donc, de. Il y a un jeu de que je veux absolument essayer, que j'ai loupé à l'époque, mais c'est ISS Vanguard, où tu gères, tu t'explores des planètes et tu gères ton vaisseau. Là. Ah là, qu'est-ce que ça a l'air t'aimes bien, bien ça. toi les jeux de SF? Non, non, Je t'ai non, déçu. non, je sais pas d'où tu viens, c'est une rumeur. En tout cas, bon, Stalker, ça a l'air quand même bien chouette. Vous Bah, encore avez. une fois, ils montrent que c'est C'est les en Kings. fait, ils ont tout compris, quoi. Ouais. Ouais, les mecs, c'est le roi du pétrole. C'est le boss, c'est le roi, le grand Manitou, le patron, la grosse huile. Vous avez une campagne, mais vous avez aussi une boîte avec des scénarios à part, qui ont été écrites par le mec qui avait fait This War of Mine. Mhm. Donc, à mon avis, c'est pas super... comment dire? Ça va pas être de la C'est pas comédie, gay. quoi. Non, c'est pas ouf. Bah, après, il faut aussi savoir, il faut rappeler que souvent, la stratégie de Waken Realms dans leur campagne, c'est en fait de dévoiler une seconde campagne sous forme de stretch goal au milieu de la campagne, tu vois. Et ça, on sent bien venir le truc. Coquin. Tu vois, dire ah bah en fait, bim, vous avez une deuxième campagne qui arrive avec une deuxième boîte. Et en fait, tous les stretch goals que vous allez débloquer vont venir en fait implémenter cette boîte. Enfin, c'est une stratégie qu'ils ont mis à l'œuvre dans plusieurs de leurs précédents projets participatifs. Donc, ça me semblerait bizarre qu'ils optent pas là-dessus. Et donc, vous avez des boîtes à part pour les décors, pour d'autres créatures. Donc ça, c'est effectivement, comme tu le disais, c'est cool qu'ils ne nous l'imposent pas dans le patch de base. Et alors, si vous avez vraiment beaucoup d'argent ou que vous avez pété les plombs, ou les deux, vous avez le Legacy Collector's Chest, qui est pas non plus oufissime, hein, mais bon, quand tu sais que c'est pas le jeu, ça coûte 188 €. Et vous avez une espèce de figurine en diorama complètement taré, une espèce de plateau en 3D, enfin de tableau pardon en 3D, qui est incroyable. Bon, ensuite vous avez le néoprène, une boîte de rangement en métal, enfin bon voilà, si vous avez pété les plombs, vous pouvez. C'est ça qui est bien avec Awaken Realms, c'est que il te propose une core box qui vaut son prix, et puis après il te dit, si t'es vraiment fou, ose, scroll en bas de la page, vas-y. Et donc voilà, ça fait partie des bonus si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment fan, que vous pouvez rajouter dans votre pledge pour dépenser votre salaire à la fin de la campagne. Voilà, donc en tout cas ça a l'air très chouette. Ouais, par contre au niveau mécanique, j'ai vu un gameplay filmé, ça n'a pas l'air non plus révolutionnaire. Hein. Non. C'est du jeu d'aventure classique, infiltration, il y a du bruit, bon voilà quoi, mais bon ça a l'air de marcher quoi. Premier de Kick Parade cette semaine, pas de changement. Stalker n'a pas encore réussi, d'ailleurs il ne le fera pas, puisque Command of Nature, ce sont ces derniers jours, 1 200 000 €, 15 961 contributeurs. Et je pense qu'il va pouvoir faire je pense qu'il peut faire les 20 000 d'ici les 5 jours. Ouais, je pense. Ouais, donc voilà, après son jeu précédent hein, qui avait fait 36 000 hein, quand même, 36 000 contributeurs. Bon, donc il fait moitié moins, mais quand même, c'est quand même un super beau succès quoi. Que là, il y a eu une annonce qui est tombée il y a quelques jours. En gros, ils avaient dit voilà, beaucoup de gens nous ont demandé de créer des nouveaux decks, d'implémenter, etc. Donc on a pensé à une nouvelle extension avec de nouveaux sages, de nouveaux styles de gameplay. Ouais. Et en fait, on vous l'offre dans tous les pledges que vous avez fait avec le jeu de base. Et en fait, l'extension vient et elle vient gratuitement. Voilà. Ouais. Et là, enfin pareil, il faut avoir les reins solides hein, pour un tel défi. Je pense qu'ils ont fait leurs calculs. Hein, Oui, je pense aussi. vu qu'ils ont cartonné avec le précédent. Ça.
Mais bon, Voilà. tout le monde ne l'aurait pas fait, Non, non, surtout pas une ça voilà, c'est sur clair. ce Il y genre a de certains projet. gros éditeurs qui auraient les moyens qui ne le font pas. Faut quand même pas oublier que la boîte de base, avec juste les cartes, hein, sans les figurines et machin, c'est quand même juste 39 $. Ouais, Et là, tu dis, c'est on te très rajoute raisonnable. à 39 $, on te rajoute une extension. Mm, Je trouve que bon, C'est cool, ça vaut le coup. c'est Pour le clair. coup, ça vaut le coup. Ouais, notamment, vous avez des nouvelles cartes de rituels. Tu peux faire des rituels maintenant. Ouh. Bon, voilà, donc très belle fin de campagne pour Command of Nature. Et du coup, bah voilà, bah, 2 énormes succès pour, c'est quoi, Rami Badi, il s'appelle. Mm. Donc bah voilà, maintenant c'est quelqu'un qui compte hein, dans le business, apparemment. Nous avons fait le tour. Alors, non, on n'a pas fait le tour des nouveautés. Donc, si vous voyez des nouveautés qui vous hype, mettez en commentaire avec. Je sais pas si on peut mettre des liens. Si, je crois qu'on peut mettre des liens en commentaire, je sais même plus. Enfin, bref, n'hésitez pas à faire passer l'info parce qu'il y avait tellement de trucs. Donc, voilà. Merci de nous avoir suivis. Pouce bleu si ça vous a plu. Abonnement si vous nous découvrez. Activation de la cloche pour ne rien louper. Voilà. Merci, Swan. Merci Erwan, salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Ciao.